Alors, comment est-ce qu'on fait ici maintenant la création du poste? Donc là, ici, on a mis en place un validateur, mais pour le moment, le validateur n'interagit pas. Parce que là, ce que je souhaiterais faire, c'était récupérer les informations qui sont passées par le client directement. Donc là, ici, il va falloir mettre ici des conditions pour pouvoir inscrire ici un poste. Donc avant d'insérer un poste dans la base de données, je dois d'abord me rassurer que l'utilisateur a fourni au minimum un titre. Donc là, ici, on va créer ici un validateur à travers les requests. Et là, vous devez vous concentrer sur cette partie parce que là, vous pouvez utiliser ces validateurs-là lorsque vous travaillez avec des API pour pouvoir générer ici des différents messages d'erreur dynamiques que l'utilisateur qui sera au front ou vous-même, lorsque vous serez au front, vous pourrez utiliser. Donc la première chose à prendre en compte ici, c'est la fonction rôle. Donc lorsqu'ici, on est dans ce bloc-là, ce sont les règles. C'est-à-dire, là, on a instancié le create post request et quelles sont les règles pour pouvoir accéder à cette section-là. Donc pour le moment, on est ici. Donc là, on est bloqué ici pour le moment. Et quelles sont les règles que l'utilisateur doit respecter pour pouvoir aller à l'intérieur ici. Donc ce sont ces différentes règles-là que vous devrez définir ici dans la section rôle. Donc ici, on va dire que là, il y a une règle. Donc là, la seule règle que moi je souhaite vérifier, c'est la règle titre. Je souhaite que l'utilisateur puisse entrer ici un titre. Et ici, je lui dis que le titre est required. Là, ici, je lui dis que là, on a une condition. La condition que je souhaite, c'est que le titre ici soit requis. Donc ici, si je fais ça, que je mets ici le titre à required tout simplement, et que je retourne maintenant dans Insomnia, que je clique ici sur Send, on verra que là, il va retenir totalement ici le site de Laravel. Donc là, à travers Insomnia, vous aurez ici le site de Laravel. Mais si vous retournez au niveau de la base de données, donc d'abord, je vais commencer par la nettoyer pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, j'ai nettoyé ma base de données, je n'ai aucun enregistrement. Et là, maintenant, ici, si je clique ici sur Create, j'envoie et que je actualise ma base de données, on verra que là, on n'a aucun enregistrement qui est passé. Et pourquoi est-ce qu'aucun enregistrement n'est passé? Parce qu'ici, au niveau du create post request, on a mis ici une condition. On lui a dit que pour pouvoir insérer dans la base de données, tu dois te rassurer que l'utilisateur a envoyé un titre ou un titre a été fourni. Alors, là, on va dire que là, c'est l'utilisateur qui va utiliser. Et s'il n'a pas fourni des titres, on ne va pas le retenir ici cette page blanche totale de Laravel. Il va falloir lui retenir la liste des erreurs qui ont été qu'il a rencontrées. Donc ici, pour retenir ici la liste des erreurs, on va venir créer ici une nouvelle fonction qui s'appelle failed validate. Donc là, c'est une fonction que vous pouvez intégrer à une request. Donc là, on va l'appeler public function failed validation. Et ici, on va lui dire qu'on va utiliser le validator. Et là, je pense qu'il provient de Illuminate Support Facade Validator. Et là, je vais l'appeler ici de la validator. Et ici, je vais lui dire que ce que je souhaite faire, c'est de gérer ici une nouvelle erreur. Donc ici, je vais faire un throw de new HTTP response exception. Response exception. Et là, ce sont des données qui sont plutôt uniformes. Donc, vous n'aurez besoin de les apprendre qu'une fois. Et si je vais retenir ici une réponse au format JSON, qui est le format utilisé lorsqu'on génère ici des données à travers de l'API. Et là, il va me dire quoi? Ok, donc là, dans ce cas-là, on sera dans ce cas-là au cas où la validation échoue. Donc, si on aura ici une première clé, je vais dire que je vais dire ici le success et à false. Ou alors, encore, on peut définir ici une clé erreur et on peut la mettre ici à true si vous préférez. Et ici, on dira que le message, on peut définir ici un message et lui dire que le message, c'est erreur de validation. Et ici, on va créer une nouvelle variable data. Ou alors, on peut l'appeler ici error list, qui permettra de récupérer la liste des erreurs. Et là, on va appeler le de la validator. Ici, on va appeler ici errors. Et je pense que le validator, je ne l'importe pas de la bonne bibliothèque. Je vais voir. Je pense pas qu'il provient d'Illuminate Support Facade. Je vais voir validator. Et je pense qu'il provient pas aussi de là. Donc là, je vais voir d'où est-ce qu'il provient. Donc là, il provient pas de là. Je pense qu'il provient de validator Illuminate Contract Validation. Ok, là, il provenait plutôt de Illuminate
Eliminate contract validation / validator. Donc pour vous qui n'avez pas l'auto-import, vous devrez ajouter ici le use HTTP exception, HTTP response exception, et aussi ajouter ici ce use eliminate contract validator. Donc là, vous devrez ajouter ici ces deux dernières lignes à votre fichier request, donc dans la tête du fichier request. Donc là, si on fait ça, puisqu'on a créé ici une variable fait validation, si on vient maintenant ici dans Insomnia et qu'on teste maintenant, ça fournit ici des titres, on clique ici sur envoyer, on aura ici des messages d'erreur qui seront retournés au client avec des messages avec les champs qu'on aura définis ici. Donc le succès est à false, l'erreur est à true, le message d'erreur, ça sera erreur de validation. Et ici le titre, la error list qu'on a fourni ici, on aura ici l'erreur qui concerne le titre et on aura ici le title field is required. Donc là ici on remarque que le champ titre est requis a été mis en anglais. Donc pour modifier ici ce message d'erreur, on peut venir ici encore toujours dans la même request et créer ici une nouvelle fonction qui se rappellera message avec un S à la fin. Donc ici on va lui dire que tout ce qu'on souhaite faire c'est de retenir ici un tableau avec les différentes conditions. Donc là quelles étaient les conditions? Les conditions étaient définies ici dans la section role. Et ici notre première condition c'était le titre. On avait ici fait une condition sur le titre et la condition c'était de vérifier s'il était requis. Donc là, quand on met titre.require, on lui dit que la condition concerne le champ titre et la condition était de vérifier s'il était requis. Et dans le cas où c'est pas requis, où il y a une erreur sur cette condition-là, ce qu'on souhaite retourner à l'utilisateur, c'est le titre ou alors un titre doit être fourni. Et là, je pense que là, c'est bon. Et ici, si on retourne ici maintenant dans Insomnia et qu'on clique ici sur Send, on aura ici le titre maintenant qui sera mis en français, qui sera un titre doit être fourni. Donc là, avec ce genre cette manière de gérer, vous pourrez apprendre, vous pourrez faciliter la vie plutôt de celui qui va consommer l'API du côté de l'application React, Vue ou Angular. Là, vous pouvez encore personnaliser ça, mais je pense que là, on va s'arrêter là pour le moment. Donc là, on va supposer que ce validateur est totalement conforme et on pourra l'utiliser ici pour continuer.